Il y a un avant et un après. Je m'en rends compte chaque jour un peu plus. Avant, je pensais que ce serait une simple parenthèse, une opération, un traitement, quelques semaines de fatigue, et puis la vie reprend. C'est ce qu'on me disait. Et j'avais envie d'y croire. Mais vivre sans thyroïde, ce n'est pas juste remplacer une hormone. C'est apprendre à vivre autrement, c'est redécouvrir ton corps, ton énergie, ton rapport à toi-même. Et parfois, c'est perdre des repères que tu croyais solides. Les premiers mois ont été difficiles. Je ne comprenais pas pourquoi je pouvais être si fatiguée sans raison apparente, pourquoi je me sentais différent, comme ralenti de l'intérieur. Je voulais retrouver le moi d'avant. Je faisais tout pour ça. Mais plus j'essayais, plus je m'épuisais. Et un jour, j'ai compris. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de moi d'avant. Il y aurait un moi nouveau à apprivoiser. Ce jour-là, quelque chose a basculé. J'ai arrêté de me battre contre mon corps et j'ai commencé à l'écouter. J'ai découvert que la fatigue n'était pas une ennemie, c'était un langage, une façon pour mon corps de dire « ralentis, repose-toi, respire ». Avant, je repoussais la fatigue avec du café, de la volonté, de la culpabilité. Maintenant, je la regarde autrement. Elle me parle, elle me guide, elle me montre ce que j'ai trop exigé de moi. J'ai aussi découvert que mes émotions étaient devenues plus fortes, plus présentes. Je pouvais passer de la tristesse à la joie en quelques heures. Au début, ça me faisait peur. J'avais l'impression d'avoir perdu la stabilité que j'avais avant. Mais j'ai compris que ces émotions étaient simplement le reflet de mon système intérieur en train de s'ajuster. Et que cette sensibilité, au lieu de m'affaiblir, me rendait plus humain, plus conscient. J'ai découvert aussi la fragilité, pas celle qu'on redoute, celle qui t'oblige à être vrai. Quand ton énergie est limitée, tu apprends à la protéger. Tu ne peux plus faire semblant, ni pour plaire, ni pour être fort. Tu apprends à dire non, à choisir, à te choisir. Et à côté de cette fragilité, j'ai découvert un courage dont je ne me savais pas capable. Un courage tranquille, invisible, celui qui te fait te lever même quand tu es épuisé. Celui qui te fait continuer à chercher ton équilibre, encore et encore. Celui qui t'apprend la patience, la persévérance, la foi, parce qu'il faut le dire, vivre sans thyroïde, c'est parfois déroutant. Tu peux avoir les bons résultats sur ta prise de sang et ne pas te sentir bien. Tu peux avoir un corps qui fonctionne, mais un mental qui peine à suivre. Et c'est là que commence le vrai travail, celui de l'intérieur. J'ai compris que la médecine soigne, mais que la guérison, elle, vient de soi. Elle vient du lien que tu recrées avec ton corps, de l'écoute que tu lui offres, de la paix que tu cultives petit à petit. J'ai aussi découvert la solitude, parce que, soyons honnêtes, vivre sans thyroïde, peu de gens comprennent ce que c'est. Tu entends souvent « mais tu prends ton traitement, donc tout va bien, non ?» Et tu souris, parce que tu n'as pas la force d'expliquer que non, ce n'est pas si simple. Alors tu gardes pour toi les matins où tu n'as pas d'énergie, les moments où tu doutes, les soirs où tu te demandes si tu redeviendras un jour toi-même. Et c'est dans cette solitude que j'ai trouvé une présence plus profonde. La mienne, celle qui reste quand tout vacille, celle qui murmure « tu tiens bon, tu es vivant, tu avances ». Peu à peu, j'ai compris que cette expérience m'apprenait quelque chose de fondamental. Le contrôle est une illusion. On ne contrôle pas son corps, ni son équilibre hormonal, ni la vitesse à laquelle on récupère. Mais on peut choisir la manière dont on traverse tout ça. On peut choisir la patience, la bienveillance, la douceur. Et puis un jour, sans que je m'en rende compte, je me suis sentie apaisée. Pas guérie au sens médical, apaisée au sens intérieur. J'avais cessé de me battre contre ce que je vivais. J'avais accepté d'avancer avec. J'ai découvert une nouvelle version de moi. Plus lente parfois, mais plus consciente. Moins dans la performance, plus dans la présence. Moins dans le faire, plus dans l'être. Et aujourd'hui, je peux le dire sans tristesse. Je ne suis plus celui que j'étais avant. Et c'est très bien ainsi. Je suis plus ancré, plus attentif, plus vrai. J'ai appris à respecter mon rythme, à célébrer les petits progrès, à honorer mes limites. J'ai appris à aimer ce corps même s'il a changé, parce qu'il continue chaque jour à me porter. Vivre sans thyroïde m'a ramené à l'essentiel, à la gratitude, à la simplicité, à la vie tout simplement. Et si je devais résumer tout ce que j'ai découvert sur moi-même depuis cette opération, je dirais ceci. Je ne suis pas malade. Je suis en transformation. Je suis en train de devenir plus vivant, plus conscient, plus libre. Et toi? Qu'as-tu découvert sur toi-même depuis que tu vis sans thyroïde? Prends un moment pour y penser. Et si tu veux, partage-le en commentaire.
Ton histoire peut aider quelqu'un à se sentir moins seul, et si tu ressens le besoin d'être accompagné dans ce chemin intérieur, d'apprendre à te reconnecter à ton énergie et à ton corps, j'en parle dans mon accompagnement Une vie sans thyroïde épanouie. C'est un espace de transformation douce, humaine et profondément vraie. Merci d'avoir écouté, merci d'être là, prends soin de toi, vraiment.